Attendu que l'État gabonais s'est constitué partie civile et réclame à chaque accusé la réparation telle qu'il suit. Yann Ghislain Ngoulou, la somme de 1,271 milliard de francs CFA. Mohamed Ali Salihou, la somme de 5,207 187 000 francs 688 000 francs CFA. Oseni Ossa Abdoul, la somme de 6,407 863 352 000 francs CFA. Jessie Ele Koga, 385 millions de francs CFA. Sif Dieko Dieko, 100 millions de francs CFA. Kimoun, 1,42 419 752 francs CFA. Jordan Camuset, la somme de 319 860 000 francs CFA. Gabin Otandumba, la somme de 110 millions de francs CFA. Syriam Voranjami, la somme de 300 millions de francs CFA. Il sollicite tout aussi la confiscation à son profit des avoirs bancaires précédemment gelés après la dissolution, après déduction des montants de leur condamnation, outre la confiscation des biens mobiliers, et immobiliers, acquis au moyen des infractions commises. Attendu qu'il est établi que Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Salihou, Oseni Oussa Abdoul, Ella Ekoa Jessie, Kim Moon, Camuset Jordan et Otan Numba Gabin ont commis des infractions qui ont consisté à appauvrir l'État gabonais, soit en prenant frauduleusement des sommes d'argent qui étaient sa propreté, soit en dissimulant ces sommes d'argent de manière à rendre licite leur origine, soit en privant l'État de ce qui lui revenait après des transactions financières légales. Qu'en se comportant de la sorte, ils ont causé un préjudice énorme à l'État gabonais et dont la réparation est justifiée. Que cette réparation est de droit, ce d'autant que les accusés ont eux-mêmes reconnu les faits et ont fait étalage des biens par eux acquis au moyen des sommes d'argent perçues illégalement au détriment de l'État gabonais. Que toutefois, elle doit correspondre aux infractions commises et doit être de proportion juste quant au quantum, qu'elle n'est pas exclusive de la confiscation telle que prévue par les dispositions des articles 18-3 et 18-4 du Code pénal, qui l'envisage sur les biens meubles et immeubles. Induit ou indivis, des biens meubles, divis ou indivis, produits de l'infraction ou ayant servi à la commettre. Que c'est donc à juste titre qu'il convient d'arrêter ceux de répartition ainsi qu'il suit et d'ordonner la confiscation de leurs biens tels que listés dans les dispositions du présent arrêt. Et là, et quoi, Jessie, 245 millions de francs CFA, déduction faite de la somme sollicitée à titre de trouble des opérations d'un collège électoral. Jordan Camuset, 10 millions. Gabin Otandumba, 100 millions au titre d'association de malfaiteurs. Kimoun, 1,82 419 000 francs CFA. Oseni Oussa Moubed, 6 407 863 000 francs CFA. Mohamed Ali Salihou, 5 207 187 688 000 francs CFA. Yann Ghislain Ngoulou, 1,171 milliard, déduction faite de la somme réclamée au titre de la corruption active. Attendu que dans la répression sollicitée par l'État gabonais,
Certaines infractions sont réparées par des dommages et intérêts, à la différence de celles que dessus, dont le chiffre correspond essentiellement au montant dissipé par les accusés. Que tenant compte de cela, il convient de fixer les réparations telles qu'il suit. À payer à l'État gabonais. Yann Ghislain Goulou, 50 millions au titre de corruption active. Syrian Mvorandjami, 25 millions au titre de la complicité de corruption active. Et là, Ekwadjessi, 50 millions au titre de troubles des opérations d'un collège électoral. Otandumba Gabin, 10 millions au titre de destruction des données professionnelles. Dzeko Dieko Steve n'a pas été reconnu coupable du délit de blanchiment de capitaux. Il convient de déclarer l'État gabonais de rejeter l'État gabonais en sa demande. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, à l'unanimité des voix en matière criminelle et en dernier ressort, déclare Steve Dieko non coupable du délit de blanchiment de capitaux, l'en relaxe, lève la mesure de résidence surveillée à laquelle il était astreint et celle de gel de ses avoirs bancaires. Déclare Mvorandjami Syriac non coupable du délit de blanchiment de capitaux, le relaxe de ce chef. Le déclare par contre coupable des délits de complicité, de corruption active et d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 26 mois de prison et à 5 millions d'amendes. Donne main levée du mandat de dépôt décerné à son encontre le 19 septembre 2023, lève également le gel de ses avoirs bancaires. Déclare Gisèle Yolande Mombo coupable du délit de blanchiment de capitaux. En répression, la condamne à 26 mois d'emprisonnement et à 5 millions de francs CFA d'amende. Donne main levée du mandat de dépôt décerné à son encontre le 19 décembre 2019. Dit qu'elle sera immédiatement mise en liberté si elle est détenue pour autre cause. La même chose s'applique pour Mvorandjami Syriac.